Voici la dernière capsule de cours. Une bonne partie de cette capsule est en polycopié, donc vous avez essentiellement les figures à faire et réécouter le texte. Donc ça concerne d'abord le cercle circonscrit à un triangle. Définition. La médiatrice d'un segment AB est l'ensemble des points à égale distance de A et de B. On appelle ça aussi équidistant. Alors, conséquence, c'est le mode de construction d'une médiatrice au compas. Première étape, on pointe le compas en A, on trace un arc de cercle de chaque côté du segment. Ensuite, on maintient l'écart, on pointe en B et on trace un arc de cercle de chaque côté du segment. On trouve deux couples d'intersections d'arcs de cercle et on trace la droite passant par les deux intersections d'arcs de cercle. Donc je vais vous faire une démonstration et vous allez faire la figure sur votre cours. J'ai le segment AB et je veux tracer la médiatrice du segment. Je prends donc mon compas, je l'écarte d'un peu plus de la moitié du segment, je pointe en A et je fais un écart, un arc de cercle au-dessus, un arc de cercle en dessous. Je maintiens mon écart de compas, il ne doit pas bouger pendant toute la manipulation. Je pointe en B, je fais un arc au-dessus, un arc en dessous. Et ici, alors vous faites votre figure au crayon bien sûr, ici, je trace la droite, passant par mes deux intersections d'arc de cercle, et j'obtiens la médiatrice du segment qui le coupe perpendiculairement en son milieu, donc je code ma figure. Et je remarque donc que cette droite-là, le point qui est là, comme il est dans les deux arcs de cercle, il est équidistant de A et de B. Comme le point qui est là est aussi sur les deux autres arcs de cercle, il est équidistant de A et de B. Donc c'est bien la droite des points à égale distance des points A et B. Donc une propriété que j'ai déjà illustrée dans ma construction, la médiatrice du segment AB le coupe perpendiculairement en son milieu. Et une autre propriété très importante, les médiatrices d'un triangle ABC sont concurrentes, c'est-à-dire qu'elles passent toutes par le même point, deux droites sont séquentes, et quand il y a plus que deux droites qui passent par le même point, on dit qu'elles sont concurrentes. Donc, je reprends. Les médiatrices d'un triangle ABC sont concurrentes en un point qui est le centre du cercle circonscrit au triangle, c'est-à-dire le cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Exemple, tracer un triangle ABC et construire son cercle circonscrit. Vous allez le faire dans le cahier. Alors, à présent, je dois faire un triangle ABC et ses trois médiatrices. Et donc son cercle circonscrit. Alors, je vais tracer un triangle ABC. Je vais essayer de m'appliquer pour ne pas faire un triangle particulier. En général, quand on fait ça, non, ça devrait aller. Voilà mon triangle ABC. Donc j'ai le point A, le point B et le point C. Donc je vais faire la médiatrice des côtés de ce triangle. Donc je pointe en B par exemple, je fais un arc au-dessus, un arc en dessous, je pointe en A, un arc au-dessus, un arc en dessous. Voici ma première médiatrice. Et je code ma figure. Ensuite, je peux changer ou pas d'écart. Je pointe en B, un arc au-dessus, un arc au-dessous. Celui-là était déjà fait. Je pointe en C, un arc au-dessus, un arc en dessous. Je fais attention de ne pas confondre les différents tracés de tout à l'heure. C'est pour ça qu'ils doivent être discrets. Normalement, on peut les faire même au crayon et les effacer, enfin, en effacer une partie. Voici la médiatrice du segment BC. Je code l'angle droit, mais je ne mets pas le même codage, puisqu'a priori, mon triangle n'est pas équilatéral. J'ai donc ici mon point O, qui est le centre du cercle circonscrit au triangle. Pour tracer la troisième médiatrice, je pointe en A, un arc au-dessus, un arc en dessous. Voilà, je commence à plus trop savoir où sont mes tracés. Je pointe en B, en C, pardon, un arc d'un côté, un arc de l'autre. Là, j'ai pas eu de chance, donc je repointe en A pour finir mon arc de cercle. Voilà. Et donc, si je me souviens bien, c'est là et là. Donc là, j'ai la troisième médiatrice.
Alors là, c'était vraiment parce que j'avais dit que je voulais qu'on trace les 3 médiatrices. Sinon, 2 suffisent. Ensuite, je prends l'intersection de 2 d'entre elles. Je me mets sur un des 3 sommets. Et je trace le cercle circonscrit au triangle. Et moi, j'ai une petite imprécision. Voici enfin la dernière partie du chapitre. L'essentiel est déjà donné sous forme de polycopié. Donc vous avez essentiellement à faire l'exemple et puis à retenir ce que je vais vous dire. Donc 2 triangles sont semblables lorsque leurs 3 angles sont respectivement de même mesure. On dit aussi qu'ils ont la même forme. S'ils sont semblables, c'est que les angles 2 à 2 sont de même mesure, mais les côtés pas forcément. Exemple, on a un carré EFGH, J milieu de EH et I le milieu de EF, montrer que les triangles EIJ et FGE sont semblables. Donc j'ai fait une figure. J'ai mon carré EFGH, J milieu de EH, I milieu de EF. Et donc j'étudie le triangle EIJ et le triangle EFG. Donc on voit que les mesures des côtés ne sont pas les mêmes. En revanche, on remarque que le triangle EIJ, c'est un triangle isocèle rectangle, puisque en E, j'ai un angle droit, puisque c'est un carré EFGH. Les côtés EI et EJ sont de même longueur, puisqu'ils sont tous les deux d'une longueur égale à la moitié de la longueur du côté du carré. Donc le triangle EIJ est isocèle rectangle. Je sais qu'un triangle isocèle rectangle, il a un angle droit de 90 degrés, et que les 2 autres angles à la base ont même mesure. Comme la somme des mesures des angles d'un triangle, ça fait 180 degrés, il me reste 45 degrés pour celui-ci et 45 degrés pour celui-là. Donc les 2 angles ici ont même mesure et mesurent 45 degrés. Donc j'ai un triangle qui a un angle droit, 90 degrés, et 2 angles de 45 degrés. Maintenant je regarde le triangle EFG. Lui aussi, il est rectangle en F. Il a le côté EF qui était de même longueur que le côté EG, puisque ce sont 2 côtés du carré. Donc, lui aussi, les angles à la base, l'angle FEG et l'angle FGE, ont pour mesure 45 degrés. Donc c'est pareil, c'est un triangle isocèle rectangle dont les 3 angles ont pour mesure 90, 45 et 45 degrés. J'en déduis que j'ai 2 triangles qui ont la même forme, comme on a dit tout à l'heure, qui ont leurs angles 2 à 2 de même mesure, donc ce sont des triangles semblables. Une remarque, alors en pratique, comme je sais que la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés, si je trouve qu'il y a 2 angles de même mesure, le troisième, forcément, en faisant 180 moins la somme des 2 autres, je trouve la même mesure. Donc il suffit de montrer que 2 angles ont même mesure respective pour montrer que 2 triangles sont semblables. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser cette propriété, nous l'utiliserons dans des exercices. 2 triangles sont semblables si et seulement si l'une des propriétés suivantes est vérifiée. Cela veut dire si et seulement si, c'est-à-dire que si des triangles sont semblables, alors il vérifie une des propriétés suivantes. Et réciproquement, si une des propriétés suivantes est vérifiée, alors les triangles sont semblables. Donc 2 triangles sont semblables si et seulement si. Leurs côtés sont 2 à 2 de mesure proportionnelle. Leurs angles sont de même, ou on peut utiliser le fait que les 3 angles sont de même mesure, ça on l'a déjà vu tout à l'heure. On a un angle de même mesure compris entre 2 côtés proportionnels, où les côtés sont parallèles 2 à 2. C'est par exemple dans le cas du théorème de Thalès. Enfin, une définition, si 2 triangles ABC, A'B'C' sont semblables, alors le rapport AB sur A'B' égale AC sur A'C' égale BC sur B'C' égale K. BC et B'C', là ce sont les côtés respectivement de longueur proportionnelle. Donc ils ont un même rapport. Et ce rapport K est appelé coefficient de réduction si K est plus petit que 1 ou d'agrandissement si K est plus grand que 1. On l'appelle aussi rapport de similitude. Similitude qui vient de semblable. Et enfin, une dernière propriété que vous connaissez déjà, si ABC et A'B' sont semblables de rapport de similitude K, alors le rapport de leurs aires est égal à K au carré, c'est-à-dire que les aires sont multipliées par K au carré. L'aire de A'B'C' égale K carré fois l'aire de ABC.